Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire. C'est la partie 2 de la vidéo La fausseté prétendue des trois grandes religions. Pour faire un rapide résumé de ce qui s'est passé dans ma première vidéo, je démontrais que Monsieur Volbach ne savait absolument pas de quoi il parlait, puisque premièrement il a confondu des livres religieux avec des livres scientifiques. Faut quand même être assez bigleux pour pouvoir le faire. Ensuite, il prenait des versets au hasard, voulant prétendre que le judaïsme est faux parce que, en se basant en fait sur le terme de rakia, rakia comme étant frappé, étendu, solide, voilà, par conséquent le ciel était solide. J'ai démontré que ça ne pouvait pas être possible, parce que on prend les exemples qui montrent dans la Bible, et ce n'est absolument pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris des versets au hasard, non pas au hasard, très ciblés dans la Bible hébraïque, mais c'était soit des comparaisons, soit des références à la Genèse, et en aucun cas, c'était Dieu qui parlait. Oui, je sais. Ça paraît très étrange, mais bon, voilà. Mais mieux, beaucoup mieux, j'ai démontré dans différents versets, notamment Ésaïe et les Proverbes, que la terre était ronde. On ne peut pas faire plus rond que ça. Mais Monsieur Volbach ne s'est pas attardé là-dessus. Il a voulu démontrer que la terre était plate dans la Bible. Alors qu'il a marqué complètement le contraire. Ce qui n'est absolument pas compatible. Voilà. Et il confondait, comme je le disais, la Bible, la Torah et le Coran. Parce qu'il disait que s'il y a le moindre chose qui est faux dans la Torah, pas dans la Torah, excusez-moi, dans la Bible hébraïque, tout le judaïsme s'effondre. Alors faux, évidemment, scientifiquement. Il n'a pas compris que c'était écrit à différents moments, mais c'est pas grave. Ensuite, là maintenant, il va prendre la Bible et il va toujours trouver des passages qui sont pour lui incorrects scientifiquement. Par conséquent, il a voulu démontrer que le judaïsme était faux, il n'a pas réussi, il a montré juste sa bêtise, et s'appuyant sur quelque chose de faux, il va maintenant démontrer que le christianisme est faux, toujours en se basant sur la même chose. On va voir ça. Dans le Nouveau Testament, le livre fondateur du christianisme, on ne va pas trouver autant d'informations à caractère scientifique que dans l'Ancien Testament. Vous le savez sans doute, la Bible chrétienne reprend tous les textes hébraïques, y compris ceux que l'on vient de voir. Alors oui, non, c'est ça. La Bible chrétienne ne reprend pas tous les textes hébraïques, c'est faux. Encore une fois, nous avons... parce que la Bible chrétienne, justement, a été écrite par des juifs. Mais je sais, ça tombe sous le sens, mais visiblement, je me dois de l'expliquer, puisque M. Volbach n'a pas l'air de le savoir. Pourquoi? Parce que il y a certains textes en fait qui ne figurent pas dedans. C'est ce qu'on appelle des textes apocryphes, en contradiction avec le canon des Écritures. Par exemple, le livre d'Enoch ne fait pas partie de la Bible. Pourtant, c'est un texte hébreu. Donc, dire que tous les textes ont été repris intégralement par la Bible, c'est faux. On pourrait par facilité décréter que la religion chrétienne est fausse parce qu'elle se réclame du judaïsme, dont on a prouvé qu'elle était une religion fausse. Alors, si effectivement tu avais démontré que la religion juive était fausse, il y aurait une possibilité que la religion chrétienne le soit également. Cependant, tu n'as démontré que ton ignorance.
Et mieux, si tu avais effectivement lu le Nouveau Testament, donc les 4 évangiles, tu aurais compris que Jésus est très souvent en contradiction avec la loi de Moïse, pour ses détracteurs. Donc les enseignements de la Torah, quand bien même la religion juive serait fausse, ce que tu n'as pas démontré puisque tu as démontré juste ta bêtise et ton ignorance. Mais bon, le christianisme aurait expliqué la Torah. Et révélation, c'est un peu le cas. Puisque les évangiles accomplissent les prophéties qui sont dites dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, justement, valide ces prophéties en les accomplissant. Mais bon, pour ça, il faut avoir lu la Bible, ce que manifestement tu n'as pas fait. Mais vous allez voir qu'on peut tout de même trouver des choses très curieuses dans le seul Nouveau Testament. Des quelques rares discours à teneur scientifique de Jésus-Christ, ce sont ceux sur la graine, oui la graine, qui nous interrogent le plus. 3 évangélistes différents, Marc, Luc et Matthieu, rapportent une parabole de Jésus sur la graine de sénévé, plus connue sous le nom de graine de moutarde noire. Une parabole de Jésus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une parabole ? C'est une image. Alors, mon cher monsieur Volbach, sais-tu faire la différence entre une parabole et une vérité scientifique ? Une vérité scientifique explique de façon concrète une chose. La parabole, elle le fait de façon abstraite. C'est comme une comparaison. Justement, on va utiliser celle du chameau. Le chameau qui passe par le trou d'une aiguille. C'est Luc 18 à 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Oh là ! Hop là ! J'ai trouvé, erreur scientifique, Jésus se dit Dieu, mais Dieu ne sait-il pas qu'un chameau ne peut pas passer dans le trou d'une aiguille ? Voyons, il est trop gros ! C'est pas possible, c'est visiblement une erreur scientifique. Oui, sauf que non. Puisque, encore une fois, il s'agit d'une parabole. Bien sûr qu'il ne va pas faire passer le chameau par le trou d'une aiguille. C'est une image, une allégorie. Mais encore une fois, il faut se renseigner sur les textes, plutôt que de déblatérer des bêtises comme ça en disant n'importe quoi. Je vais vous lire les 3 versets. D'abord, celui de Luc, chapitre 13, versets 18 et 19. Il dit encore « À quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il et à quoi le comparerai-je ? Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et plantée dans son jardin. Elle pousse, devient un grand arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Puis on a aussi Matthieu, chapitre 13, versets 31 et 32. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Et enfin Marc, chapitre 4, versets 30 et 32. Lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. J'ai croisé les références d'une douzaine d'encyclopédies botaniques. Voilà, bon, alors là, il va nous expliquer comme quoi la graine de moutarde... alors, comme quoi c'était bel et bien une graine de moutarde, et que la graine de moutarde ne donne pas un arbre. Je ne suis pas théologien. Hein. Alors, on revient à Matthieu, non pas à Matthieu, à Luc. Alors pourquoi prendre Luc et pas d'abord Matthieu ? Puisqu'on a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourquoi il a inversé, je ne sais pas, mais bon, c'est pas grave. À quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il et à quoi le comparerai-je ? Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et a plantée dans son jardin. Elle pousse, devient un grand arbre, et les oiseaux du ciel abritent dans ses branches. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, la moutarde, qui est une plante, ne peut pas devenir un arbre et ne peut pas surpasser les autres plantes et certainement pas abriter les oiseaux du ciel. Alors, c'est manifestement une erreur scientifique. Sauf que, encore une fois, on est dans une comparaison. À quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il et à quoi le comparerai-je ?
c'est Paul qui nous en parle. Voilà. Alors, pour reprendre plus littéralement, que dit le verset? Encore une fois, il suffit de lire, la réponse est sous les yeux. À quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il? Voilà. Donc il ressemble au bonheur et à la compréhension. C'est-à-dire qu'un homme plante une graine de moutarde et elle qui normalement ne devrait pas pousser et ne devrait pas devenir aussi grand qu'un arbre et habiter les oiseaux dans ses branches, là elle devient un arbre et abrite les oiseaux dans ses branches. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est considéré comme quelque chose que l'on a fructifié, que l'on a préparé, parce qu'on plante la graine, on l'arrose, on en prend soin. Voilà. Mais c'est une comparaison du royaume de Dieu à quelque chose d'impossible, d'improbable, mais qui pourtant est réel. Alors, ça ne sert à rien de partir dans des élucubrations pour expliquer qu'une graine de moutarde ne donne pas un arbre, puisque c'est une comparaison du royaume de Dieu. Donc tout ce qu'il a cité, tout ce que Monsieur Volbach vous avez cité, enfin voilà, tout ce que tu as cité, c'est des comparaisons. Et c'est simple, à quoi le comparerais-je? C'est marqué directement dessus. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour le savoir. On va répondre à 2 objections qu'on pourrait faire à ce constat. La première objection consisterait à considérer que la graine dont parle Jésus-Christ n'est pas la graine de moutarde noire. Ah, bon, si, c'est une graine de moutarde. Mais bon, que ce soit une graine de moutarde noire ou pas une graine de moutarde noire, on s'en fout, puisque de toute façon, c'est une comparaison. De la région. Mais cet argument ne tient pas. La graine de sénévé est certes petite, mais n'est pas la plus petite de la région. Celle de l'orchidée noire existait à cette époque dans cette région et se révèle même encore plus petite. Mais alors, pourquoi autant d'erreurs? En fait, le réel objectif du rédacteur était de rappeler l'imagerie de l'Ancien Testament pour donner plus de force à son récit. Dans l'Ancien Testament, donc, la graine de sénévé est une métaphore pour la petitesse. Dans Ézéchiel, chapitre 17, verset 23, et le psaume 104, verset 12. Attention, parce qu'à ce moment-là, Monsieur Volbach vous trompe complètement, parce qu'il fait preuve de sophisme. C'est-à-dire que il vous affiche quelque chose à l'écran, donc plus en amont, en fait, il avait parlé de la graine de sénévé, et là, forcément, il nous montre 2 passages qui, normalement, parlent de la graine de sénévé. Or, ce n'est absolument pas le cas. Dans Ézéchiel 17, 23, il est fait mention d'un cèdre. C'est-à-dire que tout le passage d'Ézéchiel, c'est par rapport à un cèdre. Il n'y a rien à voir avec la graine de sénévé. Et dans les psaumes, c'est les oiseaux du ciel nichent sur leurs rives. Et jusqu'à preuve du contraire, les graines de sénévé n'ont pas de rive. Voilà. Donc, c'est un sophisme. Il parle en vous trompant. Il n'est nullement fait mention de graines de sénévé. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Car voici ce que dit le Seigneur. C'est moi qui prendrai sur la cime d'un cèdre ses plus belles branches. J'en retirerai la moelle et je la planterai sur une haute montagne. Je la suspendrai sur la haute montagne d'Israël et je la planterai. Elle produira un rejeton, elle portera un fruit et deviendra un grand cèdre. Et chaque oiseau s'arrêtera sur ses branches, et tout ce qui vole se reposera sous son ombre, et ses rameaux seront pleins de force. Et tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur, qui abaisse les grands arbres et élève les petits, qui dessèche l'arbre vert et fait reverdir l'arbre desséché. C'est moi, le Seigneur, qui ai parlé, et j'exécuterai. C'est-à-dire qu'il est fait mention d'un cèdre. Ainsi donc, on comprend que, et encore une fois, c'est marqué dans le texte, et pour ça, il faut lire en amont et en aval, pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, avant le verset 23 et après le verset 23. Donc, on comprend que Dieu dit qu'il est capable de tout faire, y compris de faire l'impossible, mais plus simplement, cela fait référence effectivement au Nouveau Testament quand Jésus dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Les plus petits seront élevés et les plus grands seront rabaissés.
Donc là, c'est l'Éternel qui parle et qui dit ce que lui est capable de faire. On voit bien là le sophisme qui est fait preuve, c'est-à-dire qu'il nous fait croire que ça parle de la graine de sénévé alors que ça ne parle que d'un cèdre. Psaume 104:12. Alors psaumes qui sont bien entendu, comme je l'ai dit, des chansons à la gloire de l'Éternel. Mais bon, c'est pas grave. Psaume 104:12. Alors peut-être qu'il est fait mention justement de cette fameuse graine. Les montagnes seront élevées, voilà, et les rochers serviront de retraite aux amants. Alors ça c'est le 18. 12. Alors, les montagnes seront élevées, des vallées seront abaissées, au lieu que tu leur avais fixé, voilà. Ensuite, il parle des sources. Il conduit les sources dans les torrents, donc 104, verset 10, qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel abritent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. Donc, oui, les oiseaux du ciel nichent sur leurs rives et chantent dans les feuillages. Il n'est pas fait mention de la graine de moutarde. Il est fait mention, encore une fois, des sources dans les torrents. Il suffit simplement de lire plus haut. Donc là, c'est une volonté nette de tromper. Donc c'est de l'hypocrisie. C'est 23 et le psaume 104, verset 12, on retrouve la parabole de la petite graine qui donne un grand arbre qui héberge les oiseaux. Non, puisque comme je l'ai dit, il est fait mention de l'eau. Donc, tout ce qu'il raconte, c'est des bêtises. Paradoxalement, les rédacteurs des évangiles ont voulu être plus crédibles en s'inspirant de l'Ancien Testament, mais se sont fait en fait piéger eux-mêmes en écrivant ces erreurs. Non, en fait, tu t'es piégé toi-même en voulant montrer une erreur qui en fait n'en est pas, puisque c'est toi qui fais des propres erreurs. Donc, tu appliques sur un texte qui visiblement n'a pas d'erreur, puisque toutes celles que tu as démontrées, ce sont tes propres erreurs et ton erreur d'incompréhension et de lecture. C'est pas ma faute. Prends la Bible et lis ce que tu as fait. Mais en fait, d'où est-ce qu'il sort ça ? Il sort ça directement de Voltaire. Mais Voltaire raconte n'importe quoi. Ce sont en fait de simples ignorants qui ont recopié les erreurs d'autres ignorants. Non, en fait, toi, tu es un ignorant qui a recopié les erreurs d'un autre ignorant. C'est tout. Voltaire n'était pas ignorant. C'est juste qu'il reconnaissait la valeur authentique des textes, mais refusait de reconnaître leur caractère religieux. Parce qu'il était en guerre ouverte avec la religion. D'ailleurs, un de ses célèbres ouvrages, c'est si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Ou si Jésus n'existait pas, il faudrait l'inventer. Voilà. Et certainement pas des messagers de la divinité. Et ces erreurs ne vont pas s'arrêter là. Ah ben oui. Tes erreurs, en effet, ne vont pas s'arrêter là. On vient d'examiner les versets de 3 évangélistes, Matthieu, Luc et Marc, et il nous manque le 4e, Jean. Jean ne raconte pas la parabole de la graine de moutarde noire qui devient un arbre, mais, ironiquement, il va quand même trouver le moyen de parler de graines et de se tromper. Voyez Jean, chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors, pour Jean 12, 24, pour comprendre, il suffit de lire un peu au-dessus, puisqu'il est nullement fait mention, cette fois-ci, du royaume de Dieu, mais de la passion et de la résurrection de Jésus. Pour cela, il suffit de lire le verset juste au-dessus, ou c'est d'après. L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. D'où le verset 31, maintenant a lieu mon jugement. Donc on comprend que Jésus parle de lui, encore une fois, par allégorie. Mais mieux, beaucoup mieux. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous l'explique. 1 Corinthiens 15, versets 35 à 44. Il nous dit « Comment les morts ressuscitent-ils ? Insensé, ce que tu sèmes et meurs ne peut reprendre vie.
Donc on voit bien que la parole de Jésus a été comprise, mais au sens littéral. Mais Saint Paul, il n'est pas débile comme tous les autres, puisque lui, il a compris. La suite, justement, répond à cette question. Ce que tu sèmes, j'aimeras, que ce soit du blé ou autre chose, Dieu lui donne un corps à la convenance divine, et à chacun un corps qui lui est propre. Il est semé misérable, il ressuscite glorieux. Encore une fois, il suffit de lire avant de tirer des conclusions erronées. Mais beaucoup mieux. Attends, on va écouter ce que tu dis et après tu vas voir. En vérité, cher Jean ou cher Jésus, un grain de blé ne doit pas mourir pour donner une plante. C'est tout le contraire. Mais il s'agit d'un préjugé populaire auquel ne semble pas échapper le Saint-Esprit, qui a inspiré les rédacteurs de la Bible. Alors, en vérité, je te le dis, tu es complètement débile parce que tu ne sais pas lire et tu fais des erreurs manifestes. Puisqu'encore une fois, alors pour le prouver, Jean 12, 24, pour prouver tout ce qu'on dit. Alors, on prend juste le verset 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie le perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je ? Mon Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Donc on comprend bien là que Jésus parle de lui et dit que s'il meurt, puisqu'il va mourir, il va ressusciter. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit « Le seul miracle que vous aurez, ce sera le plus grand de tous. » Voilà. Mais encore une fois, il suffit de lire au-dessus, ou juste en dessous, pour comprendre. Le contexte est important. Et bien sûr, il ne s'agit pas non plus d'un verset isolé, puisqu'un autre apôtre prétendument inspiré, Paul, écrit dans la première épître aux Corinthiens. Mais, dira quelqu'un, comment les morts ressusciteront-ils ? Insensés, ne voyez-vous pas que les grains semés en terre par vous ne se vivifient point s'ils ne meurent d'abord ? Et voilà, parce qu'il s'arrête à 36. Sauf qu'il ne lit pas jusqu'au bout. Nous répondons que les insensés sont justement ceux qui prétendent assister à la mort de grains de blé semés en terre. D'ailleurs, le célèbre Thomas croyait lui aussi fermement que les graines devaient mourir pour germer. Il va résumer cette logique avec une célèbre formule « Primum in generatione est ultimum in corruption ». Alors, Errare humanum es persevare diabolicum. Je crois que là, ça te définit bien. Pourquoi je dis ça ? Très simple. Primum in generatione est ultimum in corruption. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Premier en génération et dernier en corruption. La génération commence là où finit la corruption. Non. Donc non seulement il traduit mal, mais en plus, il affiche à l'écran quelque chose de faux pour perpétuer dans le faux. Comme je disais, l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Je crois que là, ça se passe de commentaires. Et du coup, ça ne parle absolument pas de la graine, de le fait que la graine meurt pour ressusciter. Ça parle même pas de blé. Voilà. Je vous passe tout le reste de la vidéo, une bonne partie, auquel il parle de la primogénèse, le fait que les animaux soient nés comme ça, d'un coup, selon la volonté de Dieu, et qu'ils étaient déjà tout faits, tout parfait, voilà. Ça, encore une fois, c'est parce que les savants se sont basés sur la Genèse. Les savants antiques, en fait, lorsqu'on a commencé à étudier l'origine des espèces, on s'est basé sur la Bible. Enfin, les chercheurs se sont basés sur la Bible, parce que c'était le seul ouvrage qui en faisait référence. Voilà. Et notamment sur la Genèse. Bon. C'est notamment pour ça qu'on appelle ça la primogénèse. Mais, plus tard arrive la théorie de l'évolution selon Darwin. Bon, malheureusement, le pan lui a donné tort.
Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, la théorie de l'évolution, c'est une théorie. C'est-à-dire qu'il y a des preuves qui vont dans ce sens, mais il y a aussi des manquements dans la chaîne où l'on ne comprend pas. Voilà. C'est ce qui est important de retenir. Alors, non, pour l'instant, la théorie de l'évolution n'est pas remise en cause. Celle de Darwin, oui. Voilà, parce que Darwin, lui, disait que l'homme descendait du singe. Or, on ne descend pas du singe. L'homme a un ancêtre commun avec le singe. C'est pas la même chose. Et justement, pourquoi on a fait ça? Parce que les deux squelettes se ressemblent. Mais on n'a pas trouvé, justement, le fameux ancêtre commun. Et c'est justement ce fameux chaînon manquant qui manque pour valider la théorie. Donc maintenant, Donc j'ai passé plusieurs minutes de vidéo que vous pouvez aller voir si vous voulez en allant sur sa chaîne, en regardant sa vidéo. Bon, j'en vois pas l'utilité, mais c'est pas grave. Donc on va attaquer avec la fameuse macreuse noire. Que cette erreur soit allée. Il faut que je vous raconte l'histoire de la macreuse. La macreuse noire est une espèce de canard marin qui n'a a priori rien de particulier, sauf qu'à partir du 8e siècle est apparue la croyance populaire selon laquelle ce canard naissait à partir des coquillages. Un savant chrétien proche du roi d'Angleterre, Giraud de Bari, prétendit que ce miracle prouvait l'Immaculée Conception, à savoir la naissance de Jésus-Christ à partir de la Vierge Marie. En se fondant sur la Bible, beaucoup d'Européens croyaient d'ailleurs que les oiseaux étaient des poissons et non pas de la volaille. En conséquence, il leur était autorisé d'en manger pour le carême. Mécontent, le pape Innocent III en interdit sa consommation lors du 4e concile de Latran en 1215, mais sans renier la théorie de Giraud de Bari. En 1672, l'Académie de physique de Caen s'attaqua à réfuter cette croyance sous la direction d'André Grindorge. Mais l'Église était tellement attachée à la génération spontanée que l'Académie royale et la Cour décidèrent de rejeter cette réputation et la même année de retirer le financement à l'Académie. Ainsi, parce que l'Église catholique soutenait qu'un coquillage pouvait donner naissance à des canards plongeurs, l'Académie de physique de Caen, la première académie qui défendit l'importance de la preuve et de la coopération entre scientifiques, fut dissoute en 1672. Pour tout ce qui est cette histoire de macreuse, comme quoi c'est un poisson ou pas, je vous mettrai dans la description être la nature du poisson. Voilà. Et ça finit sur la macreuse gagne effectivement le droit d'être mangée. Donc la conférence reprend sur la macreuse le 12 janvier 2018. Être dans la nature du poisson sans être véritablement poisson. Le cas de la macreuse, oiseau comme animal, poisson comme chair. Revue semestrielle du roi animalier 2017. Ah, donc c'est en fait en 2017. Bon voilà. Bon alors je vous mettrai tout dans la description. Voilà. Parce que le cas de la macreuse c'est un truc très compliqué. Mais en gros ce qui est dit c'est que la macreuse peut effectivement être mangée lors du carême. Donc forcément c'est un poisson. Donc tout ce qu'il a raconté sur la macreuse, tout ça, voilà. Pour preuve, je vous mettrai, vous allez voir vous-même dans la description, hein, c'est un PDF voilà, auquel il y a un débat pour savoir si on peut manger effectivement le poisson qui est la macreuse, qui ressemble à un canard, mais qui est un canard, mais qui est un poisson, que l'on peut manger. C'est quelque chose d'assez compliqué, mais vous trouverez ça en description. Voilà. Alors, du coup, ce qui n'a strictement rien à voir avec l'évangile, avec la Bible, mais c'est pas grave. Mais jusqu'à quand durera cette croyance ridicule, cette histoire de graines qui doit mourir pour germer ? Alors, ce n'est pas une croyance ridicule,
figure-toi, puisque c'est toi qui la considères ridicule, puisque tu ne comprends pas. C'est pas que tu ne comprends pas, c'est que tu refuses de lire avant et après. Pourquoi ? Parce que tu te bases uniquement sur Voltaire. Voltaire d'ailleurs, qui avait dit je ne suis pas d'accord avec vous, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Voilà ce qu'écrit le physicien Émile Ségué. Les hétérogénistes du temps s'appuyaient sur les textes sacrés pour soutenir que la pourriture est la condition de la vie, et que la corruption donne naissance aux végétaux et aux animaux. C'est contre ces assertions que s'élevait Voltaire, toujours heureux de mettre l'écriture et les docteurs en contradiction avec les faits. Ok. Les champignons, ils naissent de quoi ? Et les animaux nécrophages alors ? Les larves, elles naissent bien dans la mort, dans la pourriture. La pourriture est donc bien la condition de la vie. Par ailleurs, en biologie, c'est un concept très important, puisque la mort des végétaux donne naissance à du terreau qui est fertile et apporte à la plante tout ce dont elle a besoin. La vie. Le terreau est fait avec des végétaux morts, donc c'est bien de la mort que naît la vie. Quand une forêt brûle, elle se reconstitue d'elle-même. C'est par la mort que naît la vie. Mais ça, effectivement, faut être un peu intelligent pour le savoir. Et évidemment, faire des recherches. Voilà. La seule erreur que tu fais, et que Voltaire fait aussi, c'est que Jésus parle de son corps. Mais très simplement, il suffit de lire avant ou après. C'est pas compliqué. Mais je comprends pas pourquoi tu t'obstines. En fait, je sais. Parce que tu l'as pas lu. Tu as juste pris ce dont tu avais besoin et tu modifies ce qui va à l'encontre de ta théorie en racontant des bêtises. Voilà. Alors, la critique prétend que Jésus et tous ses disciples ont ignoré la matière dont toutes les semences germent dans la terre. Ils méprisent donc la doctrine parce qu'ils se conformer à l'erreur alors universelle que les graines doivent pourrir en terre pour lever. Ils soutiennent que Dieu ne peut pas être venu parmi nous pour déblatérer des absurdités reconnues, mais on a déjà remarqué que Jésus n'a pas prétendu nous enseigner la physique, mais disent les critiques, si Jésus ne voudrait pas apprendre aux hommes les vérités physiques, il ne devrait pas au moins confirmer les hommes dans les erreurs. Il n'avait qu'un point à en parler. Un homme divin ne doit tromper personne, même dans les choses les plus inutiles. La question alors se réduit à savoir ce que Jésus devait dire et taire. Alors, Voltaire, tome 30 des 4 évangiles, la Bible enfin expliquée. Alors, ce qu'il faut savoir sur Voltaire, c'est que c'est un fiefé menteur. Mais plus simple, voilà, donc s'il avait lu correctement la Bible, il aurait compris à quel point il était dans l'erreur. Encore une fois, je viens de démontrer à ce fameux Voltaire, et à toi aussi, monsieur Volbach, à quel point vous êtes tous deux dans l'erreur. Quant aux dires et déclarations de Voltaire, il est allé tellement loin dans la bêtise que son ouvrage, la Bible enfin expliquée, est loin d'être fine. Il y a beaucoup de contradictions dedans, et les sources qu'il cite sont pour la plupart des libertés prises sur l'ouvrage, comme je l'ai démontré plus tôt, sur l'ouvrage original ou fantaisiste. Mieux, il s'emploie à pointer toutes les incohérences supposées ou contradictions et anachronismes, censés être présents dans les textes bibliques. Il en reconnaît en partie l'authenticité de la Bible, mais refuse de reconnaître son caractère théologique. Ce qui est pour ainsi dire la même chose que vous faites, vous, créateur de cette vidéo. Monsieur Volbach, vous êtes un fiefé menteur et un manipulateur. Voilà, à force de raconter des conneries, on finit par les croire. Plutôt que de répondre moi-même à cet argument, je vais laisser parler une nouvelle fois Voltaire, qui, je crois, clôture le sujet. Les critiques, c'est-à-dire les Lumières, prétendent que Jésus et tous ses disciples ont toujours ignoré la manière dont toutes les semences germent dans la terre. Ils méprisent sa doctrine parce qu'ils se conformaient à l'erreur, alors universelle, que les graines doivent pourrir en terre pour lever, mais on s'en branle de et ça, soutiennent que Dieu ne peut pas être venu parmi nous pour débiter des absurdités reconnues. Mais on a déjà remarqué que Jésus n'a pas prétendu nous enseigner. Ce n'est pas un discours scientifique, c'est un discours religieux. Jésus parle de son corps. Après, pour ce qui est de mourir et de revenir à la vie, comme je l'ai dit, je l'ai cité plein de fois,
On voit plein de plantes qui meurent et qui reviennent à la vie. Pas compliqué. Un tournesol, quand il meurt, il tourne sa tête vers le sol et ses graines tombent dans la terre et forment ainsi de nouveaux tournesols. Donc par la mort naît la vie. C'est pas compliqué. Je sais pas combien de fois il faudrait que je dise ça. Et cette vérité est beaucoup plus grande, beaucoup plus importante qu'un grain de moutarde noire ou qu'un grain de blé. Elle n'est rien de moins que la démonstration que la religion chrétienne est fausse. Charles Ryrie, un théologien américain, écrit que, sans erreur, serait temps pour tous les chrétiens d'ouvrir les yeux sur l'erreur manifeste qui corrompt la prétendue perfection de leur religion. Un homme du vin ne doit tromper personne, même dans les choses les plus inutiles. Mais il ne trompe personne, c'est toi qui trompes quelqu'un. Cette vidéo touche à sa fin. Je crois que vous aurez bien compris à quel point il part dans des théories farfelues, alors même qu'il ne se contente même pas de lire le texte qui est au-dessus et le texte qui est en dessous. Comme je l'ai dit, il confond les trois livres. Pour lui, il y a juste un truc qui va pas, ça y est, rien du tout ne va, alors que Jésus ne parle que de son corps, mais bon, c'est pas grave. Enfin bon, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et mettez la petite cloche pour recevoir les notifications. Et si je devais conclure sur un mot, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt.